Bonjour, ici Pierre Proulx, membre de l'équipe pastorale à l'unité de Victoriaville, pour vous rappeler que nous continuons pour une troisième semaine une demi-heure de méditation autour de la parole de Dieu. Cette semaine, c'est Jacinthe Lavoie et Patrice Paquin qui vont animer ce temps de recueillement, de méditation autour de la parole de Dieu, mercredi, à partir de mercredi matin à 8 heures. Vous pourrez auditionner sur le site que vous venez de contacter pour cette parole de Dieu que vous pouvez prendre à n'importe quelle heure de la journée. Alors, je vous rappelle l'importance de ce temps de recueillement autour de la parole durant la période de confinement. Saisir qu'on n'est pas seul, tout comme nous le rappelle aussi la parole de Dieu. Comment dans notre histoire de vie, celle-ci nous rappelle que le Seigneur nous accompagne dans les passages que nous franchissons. Alors avec Patrice et Jacinthe, qui sont aussi accompagnés par le chant et la musique par la famille Moreau, je vous souhaite un bon temps de méditation dans cette demi-heure de méditation autour de la parole de Dieu. Bonne semaine, bon temps de prière. Bonjour, mon nom est Jacinthe Lavoie. Et moi, Patrice Paquin. Il nous fait plaisir de vous accueillir en toute simplicité dans notre maison pour vivre cette célébration de la parole. Dans ce temps d'arrêt que vous prenez pour être en présence de Dieu, l'Esprit Saint vous invite à ouvrir votre cœur et vos oreilles aux Écritures qui seront proclamées afin d'entendre la parole de Dieu que Dieu a spécialement pour vous aujourd'hui. Entrons maintenant en célébration avec ce chant d'entrée.
Posons sur nous le signe qui rassemble tous les chrétiens, c'est-à-dire le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, le 29 avril, nous soulignons Sainte Catherine de Sienne. Catherine de Sienne était une tertiaire dominicaine. Elle parcourait l'Italie et la France, invitant l'Église à la réforme et à l'unité. Elle mourut à Rome en 1380 à l'âge de 33 ans. Elle a été déclarée docteur de l'Église par le pape Paul VI le 4 octobre 1970. Seigneur, tu as enflammé de ton amour Sainte Catherine de Sienne en lui faisant contempler la passion de Jésus et en l'appelant à servir l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple d'être uni au mystère du Christ pour exulter dans la découverte de sa gloire. Nous te le demandons par Jésus qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Soyez attentifs et attentives aux lectures de ce jour. Dans le premier texte, il est question de la persécution des chrétiens et de Philippe qui continue à annoncer le Christ malgré tout. Dans le psaume, le peuple d'Israël chante la gloire de Dieu. Puis, dans l'Évangile, Jésus nous dit qu'il est venu pour faire la volonté de son Père. Alors la première lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole, là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie. Et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'ils accomplissaient ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Il y eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 65. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Acclamez Dieu toute la terre. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi. Elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Acclamez Dieu toute la terre. Il change la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. Acclamez Dieu toute la terre. Alléluia, Alléluia. Celui qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle, dit le Seigneur, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or,
Telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans ma formation sur les Écritures, j'ai appris que tous les textes présents dans la liturgie se parlent entre eux. J'ai donc cherché le lien qui unissait les textes d'aujourd'hui et qui sont tirés du livre des Actes des Apôtres, du livre des Psaumes et de celui de l'Évangile selon saint Jean. Je me suis arrêté sur une petite partie du texte de l'Évangile où il est dit « Celui qui voit le Fils et croit en lui ». Je veux faire un petit bout de chemin avec vous à partir de ces quelques mots. Nous pourrions commencer par nous demander qu'est-ce que voir? Les apôtres de Jésus ont partagé tout leur temps avec Jésus. Ils l'ont vu accueillir et faire du bien à toutes les personnes rejetées, faire des miracles, annoncer un temps nouveau, mais ils n'ont pas cru. Pourquoi? Serait-ce que pour voir, il faut oser croire? Croire que Dieu veut d'abord et avant tout nous rencontrer individuellement. Car ce que Dieu veut, c'est de créer une relation vraie avec chacun de nous. Cela demande que nous baissions la garde, que nous cessions d'avoir peur et d'essayer de contrôler tous les aspects de notre quotidien. Cela demande que nous reconnaissions que nous avons des limites et des fragilités et de faire confiance à Dieu. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais pour moi, cet abandon à Dieu est un combat de tous les instants. Donc, je pense que pour voir et croire, cela nous demande d'avoir un cœur ouvert à l'inattendu, avoir une porte ouverte pour rencontrer Dieu et nous laisser transformer par sa parole. Dans le récit des Actes des Apôtres, il est question d'une persécution des apôtres et des nouveaux baptisés qui se répand comme une vraie épidémie. Étienne vient d'être tué et Saul et ses amis ratissent tous les coins de Jérusalem pour exterminer tous ceux qui osent dire qu'ils croient au Christ ressuscité. Les chrétiens doivent se cacher dans les régions avoisinantes pour faire la distanciation sociale avec leurs frères juifs. Ils doivent se cacher pour ne pas tomber dans les mains de ceux qui veulent les faire mourir. Ça ressemble un peu à ce que nous vivons présentement, vous ne trouvez pas? Dans le temps, l'ennemi était visible, mais comme le minuscule virus qui nous accable présentement, il pouvait frapper n'importe quand. Pourtant, Philippe n'a pas peur. Il continue à délivrer les gens pris avec toutes sortes d'handicaps, et ce, au nom de Jésus-Christ. Pour faire cela, Philippe nous prouve qu'il a vraiment rencontré le Christ ressuscité et que la peur l'a quitté. Il l'a rencontré, il a donc vu et il a cru. Philippe vivait dans l'espérance du royaume, en un temps nouveau. En ce temps du COVID-19, l'Esprit Saint nous demande de se laisser transformer par lui et d'être porteur d'espérance en l'avenir. Il nous demande d'être positifs dans nos propos et d'annoncer que des initiatives porteuses de vie fleuriront dans ce désert que nous traversons présentement. Lorsque je regarde le texte de l'Évangile d'aujourd'hui, Saint Jean a écrit quelque chose qui me donne confiance. Dans le texte, Jésus nous dit ceci: « Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. » Jésus disait à ses disciples qu'ils avaient vu, mais ne croyaient pas. Ils ne voyaient pas, car ils n'avaient pas ouvert leur cœur
pour vivre une rencontre intime avec le Christ. C'est à cette condition que nous pourrons vraiment dire que nous croyons et que nous pourrons voir le Christ agir dans notre vie et dans celle des autres que nous rencontrons. C'est difficile de s'abandonner au Christ car nous portons beaucoup de blessures, mais Jésus nous dit qu'il ne veut pas nous perdre. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour la période que nous vivons présentement. En ce temps de confinement, je vous invite à prendre du temps de silence afin de vous aider à rencontrer le Christ qui cherche à installer sa demeure en vous. De cette façon, vous ne serez plus jamais seul. Je terminerai en vous parlant du psaume. Dans cette prière du peuple qu'est le psaume, Israël rend gloire et remercie Dieu pour tous les bienfaits reçus. En ce temps de stress et d'isolement, je vous invite à prendre du temps à la fin de la journée ou tout au long de la journée pour dire merci à Dieu pour chaque petit moment de bonheur que vous vivrez ou que vous aurez vécu dans votre journée. Vous constaterez alors que la vie n'est pas si sombre que vous l'imaginez, même en temps d'isolement social. Donc, pour voir et croire, cela nous demande de rencontrer Dieu et de se laisser aimer par lui. Pour nous aider à méditer la parole entendue, écoutons ce chant. Si tu entends au fond de toi un chant plus beau que tes chansons humaines, peut-être que c'est Dieu qui chante dans ta joie, un chant qui veut dire je t'aime. Alors tu lui diras, parle-moi. En ce jour où Jésus nous rappelle qu'il est le pain de la vie et qui vient à lui n'aura jamais faim, disons en toute confiance ces prières universelles. Nous répondrons, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les personnes qui vivent de la solitude en ce temps de pandémie, afin qu'elles gardent l'espérance de jours meilleurs, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les personnes qui travaillent dans les services essentiels, qu'elles soient soutenues par la grâce du Seigneur et protégées de ce virus. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les personnes qui occupent des postes en autorité dans nos institutions civiles, qu'elles prennent des décisions éclairées par ta sagesse, Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, ta passion pour les gens qui souffrent, qui vivent de la peur et de l'isolement ne peut être détruite.
En ce temps de pandémie, cette passion brûle bien les cœurs et sauve bien les vies. Continue d'être notre rempart et notre espérance. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre Dieu est le Dieu de la vie. Avec Jésus, il nous fait entrer dans sa vie qui ne cessera jamais. Nous pouvons donc le prier en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Nous vous remercions d'avoir été présents à cette célébration de la parole. Nous tenons à signaler le beau travail d'Annie Jutras qui met son énergie pour rendre possible la réalisation numérique de ce rassemblement virtuel. Sachant que le Seigneur est présent en chacun de nous, ouvrons notre cœur afin de saisir sa présence dans toutes les personnes que nous croiserons sur notre chemin cette semaine. Allons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Des portes s'ouvrent pour tant de cœurs qui cherchent Dieu, qui le découvrent au fond d'eux-mêmes et autour d'eux, que sur leur route quelqu'un se tienne à leur côté et qu'ils éprouvent de quel amour ils sont aimés. Des portes s'ouvrent, l'esprit voyage librement d'un cœur à l'autre, pareil au feu qui se répand. Des portes s'ouvrent, voilà que Jésus est présent. Quand nos yeux s'ouvrent, il nous échappe en même temps. Des portes s'ouvrent au souffle de l'esprit. Des portes s'ouvrent pour accueillir la vie. Des portes s'ouvrent, Dieu merci. Les portes s'ouvrent où s'était heurté jusque-là, exclus et pauvres, sans voix, sans abri et sans droit. Bonne nouvelle, où notre Église se construit plus fraternelle et solidaire de la vie. Des portes s'ouvrent au souffle de l'esprit. Des portes s'ouvrent pour accueillir la vie. Des portes s'ouvrent, Dieu merci. Les portes s'ouvrent quand notre vie devient l'écho de la parole, où chaque geste, chaque mot devient langage pour les gens de tous horizons, gens de tous âges.